de ce jour, je l'ai intitulé « Dépouiller de la chair ». Et le texte qui nous servira de base dans le cadre de cette étude biblique, c'est celui de Colossiens 2, le verset 11 au verset 12, dans la version Louis II. Lisons-le ensemble. Donc, Colossiens 2, le verset 11 au verset 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Ces versets de Colossiens 2 nous disent que lors de notre baptême, il se produit une action spirituelle, à savoir la circoncision de notre chair, c'est-à-dire que notre corps est dépouillé, débarrassé de notre chair, de sorte que nous ne puissions plus vivre selon les désirs et les convoitises de notre chair, mais selon l'esprit. Je vais essayer de le dire autrement. Durant notre baptême, notre chair est circoncise. Ça veut dire elle est dépouillée, elle est retirée de notre corps, de sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. Et cette circoncision de notre chair, elle est aussi appelée la mort en soi-même. Parce que durant cette circoncision de la chair meurt. Et tout ce processus de circoncision de la chair, elle se fait lorsque nous sommes ensevelis, morts par le baptême avec Jésus et pour plus tard, nous aussi ressuscités avec Christ, par Christ, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Amen. L'ancienne alliance, le signe de l'alliance, la preuve qu'on était en alliance avec Dieu, qu'on marchait avec Dieu, c'est la circoncision des hommes. Tandis que dans la nouvelle alliance, c'est le baptême. Mais en réalité, dans la nouvelle alliance, et cette preuve d'alliance, ce n'est pas simplement le baptême, ça va beaucoup plus loin. En fait, il s'agit de la circoncision de la chair qui a lieu pendant ce baptême, c'est-à-dire notre mort en nous-mêmes, notre obéissance à Dieu. C'est cela qui apporte la preuve, qui atteste vraiment que nous sommes en alliance avec Dieu, que nous marchons avec Dieu, que c'est Dieu qui conduit nos vies. Amen. Le baptême marque donc le début de la vie chrétienne et il traduit en même temps que la vie chrétienne est une vie de mort en nous-mêmes. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à Dieu. Maintenant, regardez, au cours de notre baptême, ces versets de Colossiens 2 nous disent que notre chair, elle est circoncise. Ça veut dire, nous mourrons en nous-mêmes pour accomplir la seule et unique volonté de Dieu. Alors qu'on sait que le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. Ça veut dire, au moment où nous ne sommes même pas encore entrés véritablement dans la vie chrétienne pour marcher avec le Seigneur, la Bible nous qualifie déjà d'hommes et de femmes morts en eux-mêmes, d'hommes et de femmes qui obéissent à la volonté de Dieu. Et cela traduit ce que la Bible appelle l'élection. Dieu nous a élus d'avance. Il nous a équipés d'avance pour mener cette vie de mort en nous-mêmes, cette vie d'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est au cours de notre vie chrétienne, tout au long de notre vie chrétienne,
que nous devons, la Bible nous recommande de nous efforcer pour que nous soyons véritablement ces hommes et ces femmes qui sont morts en eux-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est au cours de la vie chrétienne que nous devons attester que véritablement ce que la Bible a dit de nous au début de notre vie chrétienne, au moment où nous étions en train de nous baptiser, que nous sommes morts en nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu, que nous puissions vraiment le prouver, le montrer, apporter la preuve de cela. Et Galates 5, le verset 16 nous dit que c'est en marchant sur la parole de Dieu que nous allons mourir en nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette parole de Dieu sur laquelle nous devons marcher, la Bible dit que elle est esprit et vie. Nous devons donc laisser notre cœur et nos pensées être remplis, être saturés de la parole de Dieu, de sorte que cette parole-là puisse nous guider et nous conduire toute notre vie durant. Amen. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur d'avoir dépouillé mon corps de la chair. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, fortifie-moi à mourir en moi-même pour t'obéir et te rendre visible dans le monde. Amen.